Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire qui peuvent davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les cancers, ascendant ou lune en cancer, du 1er au 15 septembre. Vous avez l'énergie scorpion. J'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Bon, l'énergie scorpion ici vous apporte effectivement la notion d'affronter quelque chose, hein, d'être vraiment... connecté à vos propres peurs, à ce qui... Ouais, c'est les ombres, hein, c'est la peur de l'inconnu, c'est peut-être... Je sais pas. Il y a quelque chose là qui fait que, bon, on vous invite à dépasser vos propres peurs, donc il va falloir y aller. Hein. L'énergie scorpion vous apporte ce courage. Ce courage et ce besoin d'affronter une situation qui demande à être affrontée depuis peut-être assez longtemps. Donc on va regarder avec l'oracle des chakras, donc pour vous les cancers, ascendant ou lune en cancer. Les émotions. Bon, ben voilà. C'est en lien avec des sentiments, une émotion. Alors, les émotions, bon, bah, ça peut être toutes sortes d'émotions ici, mais là, pour moi, c'est des émotions qui sont très fortes, que vous avez tendance à fuir, que vous avez tendance à... voilà, c'est peut-être des sujets que vous n'osez pas aborder, par peur de ce qui pourrait en découler. C'est peut-être des situations que vous n'osez pas affronter non plus parce que... des discussions, des situations concrètes, le fait de tenter des choses, voilà, de vous confronter à vos propres peurs, voilà, parce que émotionnellement, c'est intense, hein, voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le mental ici qui vient vous aider. Vous avez l'ouverture, la souplesse, l'imagination et l'apprentissage. Pour moi, ici, vous pouvez réussir avec l'énergie scorpion, en tout cas, à aller plus loin, à dépasser quelque chose, dépasser certaines peurs, certaines croyances limitantes, certaines choses pour pouvoir apprendre, pour pouvoir mieux comprendre aussi votre façon de fonctionner, et puis surtout pour pouvoir vous autoriser à découvrir peut-être de nouvelles choses, hein, voilà, tout simplement. Donc là, il va falloir y aller. Hein. J'ai l'impression que c'est une période intéressante pour vous les cancers parce que une fois ça a dépassé, vous allez vous sentir un peu les maîtres du monde, un petit peu, hein, les maîtres de la situation, parce que vous allez vous dire, ah ouais, non, mais j'avais tellement peur, en fait, ça va, quoi. C'est pas insurmontable. Vous voyez, vous pensez, vous, que c'est insurmontable, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Donc oui, il y a une gestion des émotions, là, à gérer, hein, durant cette période. On va regarder ici, avec un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour vous, les cancers, ascendant ou lune en cancer... Quelle bêtise! Oui, vous avez peur de faire une bêtise. Il est temps d'user de bon sens. Et oui, donc il est temps d'affronter la réalité. Il est temps peut-être aussi de se confronter à la réalité, pardon. Pourquoi je dis affronter? Ouais, il faut se confronter à la réalité et en même temps, il va falloir... moi, j'ai l'impression ici qu'il va falloir user de bon sens justement pour éviter des erreurs, pour éviter quelque chose ou de revenir sur une erreur que vous avez pu faire. Prendre vos responsabilités, c'est pas grave, on a tous le droit de se tromper, hein. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'énergie scorpion va aller au bout des choses. Et ça, vous allez pouvoir régler quelque chose d'important et vous soulager émotionnellement par rapport à ça. Suivez vos propres conseils, ayez confiance en vous, vous savez ce qui vous convient. Oui, au fond de vous, vous savez quoi faire. Vous savez définir vos priorités. Donc oui, ça fait peut-être peur de vous confronter à une situation où peut-être que vous allez faire une erreur, peut-être pas. Pour moi, c'est la peur de se tromper ici qui est très très forte. Mais allez-y, faites-vous confiance, tout simplement. C'est intéressant parce que depuis le début des tirages, c'est ce qui remonte, c'est vraiment... on va aller chercher au plus profond de nous-mêmes, on va aller chercher à comprendre notre façon de fonctionner, à dépasser nos peurs pour certains, donc vous c'est le cas, et à surtout essayer de reconnaître nos erreurs. Hein. On prend nos responsabilités et c'est ça qui débloque un peu les situations. On va regarder ici avec l'oracle de Gaïa pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, donc du 1er au 15 septembre. Ah,
Terre, mère sacrée, message d'amour. Ben ici, on vient vous apporter de la douceur, de la compassion, de l'amour. Ça peut concerner aussi l'amour, l'émotionnel. Voilà, peut-être le domaine amoureux sentimental hein, pour certains d'entre vous. Ça peut concerner aussi les relations où il y a beaucoup de sentiments. Ça peut être les relations familiales, les relations mère-enfant. Hein, il y a un côté très mère là, très maternel. Où parfois, on aime nos enfants, mais on ne fait pas forcément ce qu'il y a de mieux pour eux. En tout cas, on s'en rend pas forcément compte. Il y a ça aussi. Donc voilà. Donc là, pour moi, il y a quelque chose, il y a une intensité sur le plan émotionnel. L'énergie scorpion va vous permettre d'aller au fond des choses. Donc peut-être la relation à votre mère ou à votre enfant, vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais il y a un besoin d'aller au fond des choses et peut-être de démêler, de reconnaître aussi qu'on a peut-être fait des erreurs. Voilà, mais voilà. D'être vraiment dans cette notion de mea culpa ici. De mea culpa, de pardon, de demander pardon, pourquoi pas. Vraiment d'être dans cette émotion-là et de ne pas avoir peur de se confronter à tout ça. Vous avez ici la carte de la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Oui, moi ce que j'aime beaucoup dans cette carte-là, c'est surtout l'intégrité. Respectez-vous. Si vous culpabilisez pour quoi que ce soit, faites le nécessaire en fait pour vous alléger. Hein. Exprimez ce que vous avez sur le cœur. C'est très important. Pour vous et pour votre intégrité, vous savez ce qui est bon pour vous, hein, on vous l'a dit. Donc ayez confiance en vous, allez-y. D'accord. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité pour vous les cancers, ascendant lune en cancer. Les initiatives, oui, il va falloir prendre les choses en main, faire le premier pas aussi. Alors c'est marrant parce que vous avez l'originalité, donc l'originalité, oui, c'est quelque chose qui n'est pas... Peut-être que vous allez faire, en tout cas prendre ces initiatives, faire le premier pas, de façon un peu originale. Voilà, c'est quelque chose qui vous correspond à vous, hein, c'est votre énergie à vous, l'originalité, c'est votre idée du moment. Voilà, vous ne faites pas les choses comme les autres, vous n'allez pas faire les choses comme les autres, mais surtout ayez confiance en vous par rapport à vos prises d'initiative. Hein, peut-être que vous avez un projet en tête et vous n'osez pas le réaliser parce que c'est quelque chose de très original, mais on vous dit de vous faire confiance ici. Et la peur de se tromper, c'est ce qui peut vous bloquer, mais on vous dit que ça serait dommage de ne pas tenter le coup quand même. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, voilà. Allez, on va regarder ici avec le tarot de Wheel of the Year, enfin la roue de l'année en français. Allez, initiative. Ok, les étoiles, la foi. Ayez foi en vous. Laissez-vous guider par votre intuition. Il y a un côté aussi un petit peu destiné avec l'étoile où, voilà, vous vous laissez guider par ça. Il y a une espèce de confiance en la vie, de foi en la vie aussi. Donc, ayez foi. Ok, ayez la foi. L'as d'épée. Oui, il y a une idée. Hein. Vous avez une idée en tête, il y a une prise de conscience, il y a une espèce de savoir ou quelque chose que vous aimeriez mettre en place. Donc, faites-vous confiance encore une fois. Ok. Et oui, ne vous laissez pas dominer par la peur que ça ne fonctionne pas. Pour certains d'entre vous, là, il y a la possibilité aussi de faire le premier pas pour enterrer l'âge de guerre, faire le deuil d'une situation. On sent ici qu'avec la 10 d'épée, c'est une période qui a été douloureuse et difficile par le passé. Et aujourd'hui, vous êtes en mesure de prendre les devants, en tout cas, pour pouvoir y mettre un terme. Il y a l'idée de clôturer un chapitre, de résoudre peut-être un sentiment de culpabilité. Moi, je sens beaucoup, pour certains, ça peut être ça. Sentiment de culpabilité parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez fait des mauvais choix par le passé, qu'il y a la notion d'erreur, voilà, vous vous sentez coupable peut-être de quelque chose, alors qu'en fait, on a le droit de se tromper, en fait, hein, tout simplement, et oui, on fait tous des erreurs hein, à un moment donné, mais là, vous avez la possibilité, du coup, d'aller au bout de quelque chose et de clôturer ce chapitre-là. C'est en lien avec le foyer ou la famille, pour certains d'entre vous. C'est peut-être des mauvais choix dans l'immobilier, dans la construction d'un projet, où vous avez tout mis vos deniers dans le même sac et puis vous vous êtes dit, par le passé bien sûr, hein, vous vous êtes dit, allez, on va partir là-dessus. Et en fait, ça a été un mauvais investissement, ça a été un mauvais choix, les bases n'ont pas été assez solides par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, on voit ici qu'il y a un message d'amour, de compassion,
de compréhension aussi, peut-être, pourquoi pas, de reconnaître que bon, ben voilà, on n'a pas fait les bons choix, mais c'est pas grave, aujourd'hui on est capable de rebondir et vous êtes capable de prendre des initiatives qui vous permettent d'aller de l'avant, en fait, voilà. C'est ça. Donc vous retrouvez confiance en vous. Il y a la possibilité de vous réengager dans quelque chose de nouveau. Donc pour certains, ça peut être un nouveau boulot, un nouveau contrat, trouver un nouveau logement, être vraiment dans un nouveau départ, voilà, qui vous apporte plus de stabilité ici et qui vous redonne confiance en vous. Donc là, il y a l'idée de tourner une page. Une page un peu douloureuse, un peu difficile par rapport à la notion d'échec. Ce sentiment d'avoir fait des bêtises ou des erreurs pour redémarrer sur des bases plus solides. Donc oui, il va falloir avoir cette discussion ou affronter cette situation parce que c'est important pour repartir sur des bases saines. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme du côté relationnel et sentimental pour vous. Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, donc du 1er au 15 septembre. L'émerveillement, ok, et l'enseignant. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui va vous guider, c'est vos émotions, c'est vos sentiments. C'est l'élan du cœur. Voilà, donc ça va vous enseigner quelque chose. C'est-à-dire le fait de vous laisser porter, de vous laisser guider par le cœur et de vous dire, bon, voilà, je vais demander pardon, ou je vais faire un mea culpa, ou je fais le premier pas justement pour dire ce que je ressens, dire ce que j'ai sur le cœur, et ça vous permet d'affronter ce qui vous fait peur, mais en même temps, ça va pouvoir vous apprendre énormément de choses. Donc laissez-vous porter par l'élan du cœur des cancers. Oui, les peurs, elles sont là. Vous voyez, la 8 d'épée, c'est j'ai peur. Je me sens faible, je me sens pas, voilà, j'ai peur, tout simplement. Là, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau choix. La carte des amoureux, c'est l'authenticité dans les engagements. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de vous engager dans une relation, dans un projet qui vous tient à cœur, ici. Et d'ailleurs, ça vous fait rêver, hein, il y a l'émerveillement, donc vous vous sentez bien. Mais en même temps, vous avez envie de vous montrer honnête, de réparer quelque chose, peut-être que vous avez fait, pas fait, j'en sais rien. Voilà. Et là, on vous dit surtout, il est temps d'user de bon sens. Si votre cœur vous invite à vous engager sur cette voie-là, ou dans cette direction-là, il faut y aller. Ce serait dommage de renoncer, en fait. Ce serait dommage de rester dans votre blocage, de rester dans vos peurs, alors qu'en fait, il y a quelque chose qui vous tend les bras ici. Oui. On vous invite à incarner l'énergie de la reine de bâton, qui est très enthousiaste, qui est positive et qui fait ce qu'il faut du mieux qu'elle peut, en fait, voilà, tout simplement, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, et puis voilà, puis vous allez y arriver, en fait, tout simplement. Donc oui, il y a quelque chose à laisser derrière vous, il y a quelque chose à exprimer. On voit que sur le plan émotionnel, avec la 8 de coupe, oui, il y a un sentiment ici de il va falloir se montrer honnête, il va falloir parler avec le cœur, il va falloir dire ce qu'on ressent. C'est quelque chose qui vous fait peur, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous sentir mieux. Hein, voilà, avoir l'esprit reposé avec la 4 d'épée, avoir l'esprit serein et voilà. Pour moi, il y a des choses que vous ressentez ou vous avez sur le cœur qui va devoir être exprimées pour que vous puissiez vous sentir mieux, en fait, tout simplement. Parce que le fait d'être dans l'attente, le fait d'être dans là, j'y vais pas, je ressens ce poids, il faut absolument que j'en parle, voilà, et de ne rien dire, du coup, c'est pire. Donc là, il y a vraiment besoin de vous, quelque part, de vous confesser. Voilà, un besoin d'exprimer ce que vous ressentez, c'est important. Les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message ici du tarot des fées. Donc du 1er au 15 septembre pour les cancers. Oh, vous avez le chariot. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et à votre discipline. Célébrez vos réussites. Être sous les feux des projecteurs. Alors moi, ce que je comprends ici avec la carte du chariot, c'est que vous êtes déterminé à aller au bout des choses. Donc oui, vous allez surmonter cette peur et vous allez y arriver. Le chariot, c'est aussi le mouvement, le changement. Il y a peut-être un déplacement. Donc, il y a peut-être quelque chose là. Voilà, il y a un nouvel élan pour moi ici parce que vous avez réussi à exprimer ce que vous ressentez sur le cœur. Vous avez réussi à quitter, peut-être mettre un terme à une situation que vous aviez du mal à quitter pour aller de l'avant, en fait. Voilà.
Voilà les cancers. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.